son corps parle, même si lui ne s'exprime pas beaucoup et complètement dénué d'émotions, comme tu le disais tantôt. Et ça, il y a des gens qui ont l'œil pour ça. Aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, article extrêmement intéressant de Cynthia Laflamme, qui nous présente Annabelle Boyer. Madame Boyer est synergologue et analyse le langage corporel, le bon vieux body language. Hein? Souvent, là, apparemment, ton non-dit est plus révélateur que ce que tu vas dire. Que la parole et les gestes de nervosité aussi qu'on fait. Exactement. Ça m'appelle beaucoup. J'aimerais ça en savoir davantage. Pour se dire, Colin, appelons-la. Annabelle Boyer, synergologue en ligne avec nous. Madame Boyer, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Vous? Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Synergologue, j'ai l'impression que si vous faites une réunion des synergologues au Québec, vous n'avez pas besoin de louer le stade olympique, ça se peut-tu? Ben, on est environ une soixantaine de synergologues déjà accrédités, mais il y a énormément de groupes qui sont en formation en ce moment. OK, vous travaillez à temps plein. À temps plein, il me semble que c'est la première fois que j'entends parler de cette profession-là, sincèrement. Et je le dis pas négativement, là, je suis un peu interloqué de savoir qu'il y en a autant. Oui, en fait, il y en a beaucoup, puisque vous remarquerez que quand il y a un débat des chefs, entre autres, Philippe Turchet, qui est le grand patron de la synergologie au Québec et en Europe, va faire à ce moment-là l'analyse du non-verbal des trois chefs, là, des trois candidats. Bon, effectivement, on se sert beaucoup de ça et des observations qui sont faites sur la posture, sur y a-t-il les épaules rentrées par en dedans, est-ce qu'il penche plus souvent la tête d'un bord que de l'autre, puis bon, il y a toutes sortes des mimiques du visage, la nervosité des fois qui peut se lire. C'est ça votre travail, dans le fond. Exactement. Quand vous avez regardé Luca Rocco Magnotta, avez-vous la même impression que nous que voici un personnage extrêmement effrayant, justement parce qu'il dit rien, puis qu'il a les yeux vides, puis que, tu sais, avez-vous eu ces mêmes réactions-là? Tout à fait. Je vous dirais que quand je l'ai regardé la première fois, j'ai pris quelques grandes respirations parce que je m'attendais pas à ce genre de comportement-là. Habituellement, vous avez sûrement déjà regardé des arrestations ou des transferts. Habituellement, les gens qui sont détenus ont tendance à vouloir se cacher dans leur manteau, de cacher leur visage avec leurs mains, sont pressés de rentrer dans le véhicule, essaient de détourner le regard de la caméra. Pas lui. Lui, au contraire, il avance, il est très calme, le corps est assez calme, il n'y a pas de grosses crispations au niveau des mains, il cherche pas à cacher son visage, il a le regard fixe, il ne cligne pas des yeux et dans le véhicule, il garde la tête très droite. Alors qu'habituellement, quelqu'un qui est arrêté dans le véhicule, au contraire, il penche la tête. C'est bien trop vrai, c'est vrai. Oui, comme vous disiez, lui est sorti de là sans essayer de se cacher le visage pour pas qu'on le reconnaisse ou non, au contraire. Est-ce que ça trahit quoi ça, Madame Boyer? Est-ce que le gars, moi c'est ma lecture là, puis regarde, j'ai rien d'un spécialiste là. J'ai l'impression que le gars il est très fier de tout ce qui se passe, que c'est exactement ce qu'il voulait, ce qui est en train de se produire. Il voulait se donner en spectacle, il voulait être le centre d'attraction, puis mauditement, on est en train de lui donner. Ben, je dirais peut-être pas très fier, parce que s'il était particulièrement fier, ce qu'on appelle la zone de l'ego, donc la partie du haut du torse, serait très bombée, ce qui n'est pas son cas. Mais il est vraiment absent. Il est pas là psychologiquement. C'est ça qui est un peu bizarre. Et son regard est complètement différent de ce qu'on a pu voir dans d'autres images précédentes. Il a perdu complètement l'intensité, le charme. C'est un autre individu qu'on a en avant de nous. C'est assez particulier, ça. OK. Je vais lire un extrait de l'article de la journaliste du Journal de Montréal d'aujourd'hui. Vous dites, à sa sortie de l'avion, on voit une légère crispation de la bouche, une sorte de rictus, difficile à analyser à cette distance. Ça peut ressembler à un petit sourire. Cependant, il y a une crispation au niveau du cou, alors j'opterais davantage pour un signe de malaise, de difficulté à accepter ou de frustration. J'aimerais ça que vous... donnez-moi un petit peu plus de viande, s'il vous plaît, pour que je comprenne bien ce que vous voulez dire. Ben, en fait, c'est que juste au moment où quand il sort de l'avion, que vous avez vu, il n'y a pas vraiment d'expression dans le visage. Puis quand il vient le temps de mettre le pied sur la première marche, là, la bouche se referme un petit peu. Et habituellement, s'il n'y avait pas eu de mouvement au niveau du cou, je l'aurais pris pour un sourire. Mais là, on voit très clairement qu'il y a un muscle dans le cou qui se crispe au même instant. Est-ce que c'est parce que est-ce que par exemple il y a eu un vertige puis il n'aime pas ça être en haut des escaliers? Est-ce que il est pas à l'aise de ce qui se passe en ce moment? Il y a quelque chose qui le dérange à ce moment-là. Peut-être tu parles de tomber aussi, là, tu sais, t'as pas le contrôle de toi, il y a du monde qui te tienne par les bras, peut-être qu'il y a un peu de ça là-dedans aussi, une espèce de réaction un peu naturelle.
C'est assez particulier. Puis le temps qui descend, on remarque que les policiers le tiennent très, très serré. Puis il faut garder en mémoire que là, il vient de faire un vol de plusieurs heures entouré de policiers. Juste ça, ça doit le mettre dans un certain état d'esprit. Il n'a aucun contrôle sur la situation en ce moment. D'accord. Vous dites, il marche vers la voiture de police, ses jambes sont plus proches l'une de l'autre, comme s'il marchait dans un étroit corridor. C'est souvent une démarche que l'on retrouve chez quelqu'un qui a été victime d'intimidation ou de violence durant l'enfance. Wow! Oui. C'est une démarche, je suis instructeur de karaté et souvent j'ai des jeunes karatékas qui ont été victimes d'intimidation à l'école et à l'âge adulte, ce qu'on remarque, c'est qu'ils ont tous cette démarche-là. Une démarche où, habituellement, quand on est assez assuré, on va avoir les deux pieds qui ont à peu près la largeur des hanches quand on marche. Lui, il est un peu à l'intérieur de ça et ses deux pieds, la pointe des pieds, là, les orteils, tournent pas vers l'extérieur. Au contraire, ça reste assez droit. Okay. C'est ça qui est particulier. Et ses genoux sont presque collés dans certains de ses pas. Ça, c'est particulier. Mais comme je vous rappelle, il est entouré de policiers depuis plusieurs heures. Okay. Donc, c'est plus une démarche de soumission qu'on voit. Ah, OK, intéressant. J'allais vous dire quelque chose qui peut apparaître grossier, puis regarde, je vous le jure, là, ça n'a strictement rien à voir. Mais, moi, j'attribuais ça à son côté un peu efféminé. C'est vrai que sa démarche est très efféminée au moment, entre autres quand il descend l'avion. Ben c'est ça, il marche comme une fille. Bon, je veux pas le dire méchamment, mais c'est ça pareil, là, tu sais, les pieds, les jambes un peu par en dedans, un peu comme vous le décriviez, oui. Moins large que la largeur du bassin ou même des épaules dans certains cas. Les gars, normalement, marchent même, tu sais, les gars de Jonquière, avec les pattes un peu croches, ils vont fonctionner comme ça. Lui, au contraire, était effectivement comme un peu renfrogné. Et ça, vous dites que c'est un signe de quelqu'un qui a été victime d'intimidation ou même de violence durant son enfance. C'est un des signes que l'on observe. C'est ce qui fait, d'ailleurs, que je détecte assez rapidement ceux qui sont victimes d'intimidation dans les cours de karaté. En regardant marcher quelqu'un, vous êtes capable de voir ça. Je comprends. Oui. C'est pas une science exacte, là. C'est vraiment de l'interprétation. Mais quoi, plus souvent qu'autrement, dans 80% des cas, vous avez mis le doigt dessus? Ben, en fait, à chaque fois que je me suis posé la question, j'ai fait une vérification, soit auprès des parents, soit auprès des gens qui sont devenus des adultes, puis à chaque fois, ça s'est révélé exact. Mais il faut que je vous dise aussi que quand j'ai fait ma formation en synergologie, qui est quand même une formation de 3 ans, à la fin de la formation, on devait déposer un rapport d'observation, et moi, je l'ai fait sur les combats de karaté pour voir s'il était possible de déterminer qui gagne le combat avant même que le combat commence. Et une des choses que j'avais remarqué, c'est que dans 80% des cas, les gens qui perdent ont cette attitude-là, cette démarche-là, cette posture-là, d'avoir les pieds un peu plus rentrés à l'intérieur, alors que celui qui est plus confiant a tendance à avoir les pieds bien ancrés au sol et plus larges. Okay. Donc, c'est quelque chose que je suis habitué d'observer, là. Quand les gars qui marchent un peu, encore là, je vais utiliser des termes peut-être un peu grossiers, mais les gars qui marchent un peu écartillés, là, puis tout ça, c'est une sorte de signe de confiance en soi? De confiance en soi ou d'assurance. D'accord. Dans certains cas, là, faut regarder naturellement, bon, est-ce que la personne marche du talon, est-ce qu'elle marche sur le bout des orteils, est-ce qu'elle ouvre les pieds ou est-ce qu'elle les ouvre pas, donc il y a ça a-tu les fesses, tu sais, je sais pas si ça a un lien ou une importance, mais tu sais, des fois, tu vois des gars qui vont marcher puis qui ont les fesses un peu serrées puis qui se dandinent pendant qu'ils marchent. Je dis des gars, là, parce qu'en l'occurrence, on s'intéresse à un gars. Est-ce que ça témoigne de quelque chose aussi? Ben, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut analyser. Les mouvements au niveau des hanches ont plusieurs significations dépendamment du type de mouvement qu'on va observer. Il y a des mouvements, par exemple, les gens qui sont en dépression, les hanches bougent très peu. Il y a peu de rotation des hanches parce que c'est là où on a toute la partie de la vie. Donc, les hanches vont bouger beaucoup moins. Les gens qui sont très à l'aise avec leur sexualité ont des hanches qui vont être beaucoup plus souples dans la démarche. D'ailleurs, les gens qui sont victimes de violences sexuelles, on va le voir dans la démarche aussi. Oh, donc, il y a plein de choses qui sont à analyser. Il faut regarder la rotation gauche-droite. Il faut regarder s'il y a un mouvement des hanches du haut vers le bas, donc un mouvement vertical. Quelqu'un qui marche, je m'excuse, là, quelqu'un qui marche par sa simple démarche, vous êtes capable de... Ça, sincèrement, là, j'ai toutes sortes de points d'interrogation. Je ne vais certainement pas mettre en doute votre expertise, Mme Boyer, mais je trouve ça un peu curieux, là, sincèrement. Mais en fait, la synergologie est basée sur plusieurs analyses qui ont été faites par des neurologues, entre autres, et il y a énormément d'analyses qui ont été faites sur le fonctionnement du cerveau et sur l'impact, par exemple, des émotions sur le corps.
Et il y a des émotions qui, quand sont vécues plusieurs fois, finissent par transformer soit la posture, soit la démarche. Donc, c'est ça qu'on est en train de regarder le plus possible, là. OK. C'est fascinant, ne serait-ce que par... vous n'avez pas eu le temps de le voir beaucoup, à quel point vous êtes capable de décortiquer son... en tout cas, peut-être ce qui lui traverse l'esprit, je ne sais pas. Notamment quand vous dites, à la sortie du véhicule de police, lorsque, après que Luca Rocco-Magnotta soit arrivé, sorti de l'aéroport et tout ça, et bon, on sort du poste du véhicule de police, vous dites, il ferme les yeux un instant, il se coupe possiblement de la réalité, il passe rapidement la langue sur sa lèvre inférieure et puis pince les lèvres. Il est possible qu'il retienne ses propos. Oui. Donc, il aurait pu vouloir, ce gars-là, dire, je sais pas, soit insulter tout le monde ou profiter du fait que toute l'attention était tournée vers lui pour se payer à la traite. Ou tout simplement, il aurait pu vouloir faire un commentaire à un policier. Il a pu avoir une pensée qu'il aurait voulu exprimer, mais il l'a retenu, ça c'est clair. OK. Madame Boyer, je trouve ça intéressant, puis en même temps, ça soulève des questions. Il y a plein d'auditeurs qui m'écrivent pour me dire que c'est un peu curieux de vous entendre affirmer des choses pareilles, ne serait-ce que par votre observation. Que même quand quelqu'un m'écrit, il dit hey, c'est n'importe quoi. Il dit j'ai les pieds plats, donc mes genoux entrent par en dedans. Je te confirme que je suis pas homosexuel, j'ai pas été victime d'intimidation, que je n'ai pas été violenté. C'est vrai que c'est un peu difficile à concevoir que par la simple démarche de quelqu'un, on soit en mesure de se rendre jusqu'à cette analyse-là que vous faites. Ben, en fait, quand on fait une analyse, je ne sais pas si vous connaissez l'émission américaine Lie to Me. Quand on fait une analyse, oui. Souvent on doit déterminer 8 items en même temps pour être capable de faire une analyse. Je ne peux pas prendre seulement une chose pour en faire une interprétation. Il me faut 8 items en même temps pour faire une interprétation. Donc, c'est sûr que quand on fait une analyse, on va regarder d'autres choses aussi. On va regarder, par exemple, la personne en temps normal, là, dans une situation réelle, là, c'est quoi sa posture? Et là, on va regarder ensuite, bon, au niveau de la situation en particulier, est-ce que c'est quoi les mouvements des bras, c'est quoi les mouvements des jambes, c'est quoi la posture, c'est quoi le mouvement des mains, c'est quoi les démangeaisons, c'est quoi les mouvements de la tête, c'est quoi le cadran du regard, comment se fait le sourire, comment s'essuie une larme, comment la personne déplace les objets sur une chaise, c'est quoi la position sur la chaise, c'est quoi les mouvements de la bouche, les mouvements du sourcil, les mouvements du front, comment la personne joue dans ses cheveux, quels sont les mouvements de la langue, les mouvements des épaules, comment est la déglutition, comment sont la dilatation de la pupille. Il y a plein de signes, là. Je comprends qu'il y a plein de choses à voir. Là. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que la formation dure 3 ans, parce qu'on peut pas apprendre tout ça en 1 ou 2 fins de semaine, c'est impossible. Évidemment. Je voudrais savoir, Madame Boyer, vous avez vu des images de Luca Rocco-Magnotta avant qu'il commette son crime. Entre autres, il voulait faire partie d'une télé-réalité. Il avait été interviewé aussi concernant ses liens avec Karla Homolka. Quelle est la différence entre l'ancien Luca Rocco-Magnotta et celui que vous avez vu descendre de l'avion? Ben, en fait, comme je vous disais, celui qui est descendu de l'avion, il a perdu cet aspect charmeur. Il a un regard qui est vraiment absent. Il est là, mais il est là physiquement, mais il n'est pas là psychologiquement. Oui, alors que dans les autres fois, on voyait qu'il essayait quand même de charmer, ce qui n'est pas le cas du tout. Si vous regardez, par exemple, le visage, les photos qui circulent de lui sur Internet, c'est un visage très charmeur, très séducteur, presque hypnotisant. Alors que là, c'est pas ça du tout. C'est un regard froid, vide, fixe, qui n'a pas de clignement de paupières. OK. Et encore là, ça, c'est signe de quoi? Ça démontre quoi, là? Quand vous comparez le Luca Rocco-Magnotta qui pose pour les caméras et celui qui arrive à côté par des policiers, là. Ben, comme je vous dis, ce qu'on voit, là, c'est pas quelqu'un qui est dans une position de force, là. Ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est absent, qui est dans une position qui est plus soumise, qui est pas très présent psychologiquement, là. OK. Hey, c'est vraiment où est-ce que ça s'enseigne, ça, la synergologie? C'est donné par l'Association québécoise de synergologie. Si vous allez sur le site synergologie.org, vous allez trouver toutes les informations. OK. On va aller jeter un œil là-dessus. Madame Boyer, merci de nous avoir parlé. Mais de rien. Et bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir, Annabelle Boyer, synergologue. C'est les synergologues.